Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre des Anciens Combattants et Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, a clôturé le week-end dernier les colloques internationaux. La 6e édition portant sur le thème Bassin du Congo et changement climatique organisé au Collège de hautes études des stratégiques et défense à Kinshasa. Le point avec Maxime Makabo, Yves Lechouangue et Dadi Koussaka. Du 13 au 15 juillet, plusieurs personnalités politiques et militaires, ainsi que des auditeurs de tous bords, notamment de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont pris part à ces travaux d'une haute portée, à en croire le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Jamais les mutations climatiques, soient-elles, ne peuvent dépasser le génie humain, lorsque ce dernier est engagé et déterminé à trouver des solutions. La question environnementale, le savons-nous, est aussi vaste et complexe qu'on ne saurait l'exploiter dans ses coins et recoins. Grand est donc notre étonnement de constater que les éminents intervenants nous l'ont en si peu de temps résumé. Comme le dit un vieil adage, je cite, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour l'exprimer viennent aisément. » Conscient de l'immensité et de la complexité des questions environnementales, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba a félicité les panélistes et reconnu la générosité scientifique de leurs recommandations et promet en sa qualité de décideur d'être la bonne terre qui multipliera la sémence et surtout transformera le précepte en pratique. Vous conviendrez avec moi que de ce moment de réflexion, l'auditeur attentionné aura retenu le devoir de la réussite et la passion de l'excellence. Mesdames et messieurs, c'est avec reconnaissance, plaisir et devoir que j'aimerais clôturer ce séminaire que j'ai eu le privilège d'ouvrir. Reconnaissance aux éminents intervenants pour le travail abattu, plaisir pour les connaissances acquises et devoir pour leur mise en pratique. Je félicite les auditeurs pour leur assiduité au panel et l'intérêt accordé au sujet. Et puisque vous commencez la défense de vos mémoires la semaine prochaine, je vous souhaite bonne chance. Et puis cette nouvelle, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, a été officiellement remplacé par le général Blaise Kilimbalimba. Ce dernier est entré en fonction ce lundi même, 17 juillet 2023, à travers une notification lui parvenue par le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Dans le groupement Badiangou, en chefferie de Oualese Vakutu, les Maïmaï ont tiré plusieurs coups de balle tôt le matin de ce lundi 17 juillet 2023 au village Mambendu. C'est ce que dénonce l'acteur politique John Kayimba au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Coup de balle entendu dans la matinée d'aujourd'hui dans la chefferie de Oualese Vakutu, groupement Bandiang, au village Mambedou, à l'est des communes Sandré. Nous, acteurs politiques de l'action des volontaires pour la relève patriotique envers PA Sigle, nous condamnons ce genre de comportement de soi-disant autodéfense qui déstabilise la paix en territoire d'Irum sans aucun motif. Pendant que les deux communautés laissent y prêchent la paix, les groupes
groupes armés Maïmaï continuent à créer l'insécurité dans cette entité coutumière. Nous appelons les autorités militaires de lancer des opérations de grandes envergures contre ces groupes armés qui ne voulaient pas contribuer à la paix dans la chefferie de Walese-Voukout, en particulier en territoire du Rhum en général. C'était John Kiyimba, acteur politique à Vakutu. Le secrétaire national du mouvement de libération du Congo, MLC, en charge de l'implantation et recrutement, s'est rendu à Ngandanjika, dans la province de Lomami, pour présenter les candidats députés de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo. Nancy Ileka pour le reportage. Le mouvement de libération du Congo, MLC, parti politique cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, est de plus en plus visible ces derniers temps dans le territoire d'Ngandanjika, dans la province de Lomami. C'est là grâce à l'activisme de son secrétaire national en charge de l'implantation et recrutement, André Chimanga, qui, à travers une soirée politique, a procédé à la présentation des candidats du parti aux législatives nationales de cette partie de la République démocratique du Congo. Il s'agit de Eli Badibanga, Henri Ilunga et Gaston Moussassa qui ont exprimé leurs ambitions politiques en postulant comme députés nationaux dans le territoire d'Ngandanjika, dans le seul but de défendre à la Chambre basse du Parlement les intérêts de sa population qui fait face à de nombreux problèmes. À cette occasion, la population du territoire d'Ngandanjika a exprimé son soutien indéfectible au président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Faisant d'une pierre deux coups, le candidat Henri Ilunga saisit cette opportunité pour conscientiser sa base à voter utile lors des prochaines échéances électorales prévues à la fin de l'année. Et c'est au rythme du folklore Luba que s'est clôturé en beauté ces grands rassemblements du mouvement de libération du Congo. Parlons processus électoral. À présent, République démocratique du Congo, Hervé Lianza, vice-président fédéral du mouvement de libération du Congo, MLC, en séjour à Kinshasa, s'est entretenu avec sa base de la commune de Barumbu. Les échanges ont tourné autour du choix responsable lors du scrutin de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Un reportage de Nancy Ileka et Olivier Longwango. Situé dans la commune de Barumbu, l'espace Barak a été pris d'assaut par des militantes et militants du mouvement de libération du Congo, MLC, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba, venu échanger avec Hervé Lianza, vice-président fédéral du MLC Allemagne, résident dans la ville d'Hambourg, en séjour à Kinshasa. Les enjeux politiques de l'heure étaient le seul point à l'ordre du jour de cette rencontre. Au cours de ces échanges, Hervé Lianza a recommandé à sa base de ce coin de la capitale à participer massivement aux prochaines élections de 2023 en faisant un choix responsable. Pour apporter un plus à MLC, pour couper sa MLC Naza candidat député provincial na commune à Barumbu. Toza la poste a été Tolukato donc sa commune d'Abisso à Barumbu. Derrière la vision du président national Jean-Pierre Bemba Gombo et la kosenga la bande koyoso ya Barumbu ba pesa na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo ba député ebele. Ba pesa na ba député nationaux, ba pesa ba député ebele et puis là ba député provincial.
Alors je suis pas... Les militantes et militants du MLC ayant pris part à cette rencontre sont d'ores et déjà en ordre de bataille pour donner à leur parti un grand nombre d'élus à l'issue des prochaines joutes électorales. Restons toujours au MLC. Toussaint Liania, initiateur de l'ASBEL qui porte son nom, a tenu une rencontre avec les habitants de la commune de Kasavubu. Occasion pour Toussaint Liania de tracer l'historique du MLC, sa vision et ses objectifs. Les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo étaient également au centre de cette rencontre. Nancy Ileka et Georges Libengue pour le reportage. Les hommes et femmes habitant dans la commune de Kasavubu ont tout récemment pris part avec l'initiateur de l'ASBEL, les Amis de Toussaint Liania, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo et secrétaire interfédéral du MLC en charge des associations. La dite rencontre a eu lieu sur l'avenue Banalia au quartier Lubumbashi. À travers cette activité, le MLC a été prêché. Toussaint Liania a présenté à l'assistance la vision et les objectifs de ce parti politique cher à Jean-Pierre Bemba, ce qui a suscité un grand nombre d'adhésions sur place. La question relative aux élections a également fait l'objet lors de cette rencontre. Ici, Toussaint Liania a appelé sa base à donner plus de voix aux candidats MLC afin d'avoir une majorité écrasante. Celui-ci leur a promis de redorer les blasons ternis de la commune de Kasavubu. Nous devons comprendre les 3 points, on a les 3 solutions, et puis aligner à niveau parce que ce que notre député provincial a seulement contrôler. Député provincial, mais à cause ça, le maximum, parce qu'on va nous contrôler, nous devons gagner l'élection locale, comme la députation provinciale. Mais pourquoi pas député national, bon ministère n'a pas voir la vie. Mbote na biso, mbote les sous-sous. Et que le banamo poussé, pour résoudre le problème, il y a absence, il y a Kasavubu, il faut que le bateau yo, cause à la digne, il y a pour défendre le biso. Na niveau non, on a le bien. Les militantes et militants du MLC Kasavubu sont prêts à affronter l'échéance électorale de décembre 2023. Et puis les présidents de Bembist, structure spécialisée au mouvement de libération du Congo, MLC, René Bonganga, a communié le week-end dernier avec la population du quartier Mapela dans la commune de Massina sur les échéances électorales en République démocratique du Congo, ce avant de donner les go de l'opération dénommée Massina propre dans le quartier Petro-Congo. Maxime Makabou et Lola Kinyamba pour le reportage. Il ne se passe pas une semaine sans que René Bonganga, initiateur et président de Bembist, cette structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, soit au contact de sa base du Grand Tchangou. Le dimanche 16 juillet dernier, c'est lui qu'on appelle affectueusement Mwanankoy Azankoy. René Bonganga a communié avec la population du quartier Mapela dans la commune de Massina. Ils étaient 2 milliers à répondre présents à ces rendez-vous de routine, hommes, femmes, jeunes et vieux, acquis à l'idéologie politique pour le bien-être social des Congolaises et Congolais, prônée par le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, ont été sensibilisés notamment sur les échéances électorales en République démocratique du Congo. Pour les changements, sinon les développements du quartier Mapela, René Bonganga, Mwanankoy, Azankoy exhortent cette population à voter utile. Avec stratégie Bembist et Bazui, chaque week-end 2 quartiers. Donc hier, nous allons à Petro-Congo, dès nous allons à Mapela. Mission est allée d'abord à sensibiliser pour la élection. Parce que nous avons la population na biso na libungate. Bayeba que l'élection est allée nini. Ceux qui vont voter pourquoi? C'est ça, tous en cadre de sensibilisation. Et puis, au fin de sa base, na biso à Bembist na Kinshasa.
exercice auto sala wa soki to sisiawa to kende pe na ba intérieur et appui. Bien avant, le samedi 15 juillet, cet homme de terrain, l'infatigable René Bonganga, avait réuni le jeune du quartier Petro-Congo, toujours dans la commune de Massina en faveur de la campagne d'assainissement dénommée Massina Propre. C'est dans l'objectif de rendre davantage salubre la commune de Massina. Comme qui dirait, un corps sain dans un environnement sain. Godonné, René Bonganga a remis à ces jeunes des équipements d'assainissement, entre autres râteaux, bêches, brouettes, balais, gants et autres. C'est là à la grande satisfaction de la population de Petro-Congo qui s'est mis directement au travail. La idéologie MLC, pour tous les bateaux, il y a Tongo, il y a MLC, to bundi bitumba, d'être le col papa te monieke, non, to go kotika la bongote, to poussi les à la liboso, pour ayebi souci à bateau, ayebi souci à population. Le col à Zamouana Massina, en tout cas à Banina Nabiso, il y a to sepeli, to appuyer, pour lobby na Tongo, bamona kete Massina, et comme Massina propre. Cet homme généré auprès de qui l'amour du prochain ne plus à expliquer, Moana Bonganga n'a pas manqué de placer un mot. Bon, je pense que je suis connu d'abord avant que je présente mes ambitions de devenir député un jour. Le rôle de député d'abord c'est être porte-parole de la population. Je défends mon parti valablement, je défends aussi la population de Tchangou. Aujourd'hui, je porte d'ara d'être aussi un porte-parole de Tchangou. Et je dois commencer par des œuvres pareilles. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait pour Massina, demain ça sera Ndjili, Kimbaseke et ainsi de suite. Voilà. Donc, l'objectif visé, nous voulons que notre Tchangou en général et Massina en particulier soit très propre. Les mots d'ordre du président national du MLC, le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, de la politique de proximité est suivi à la lettre par les bémistes de René Bonganga. Rendons-nous au quartier Kingabwa dans la commune de Limete où les coordonnateurs de la TGEC, structure d'appui au mouvement de libération du Congo MLC, Maître Eligras Ekate, a communié dimanche avec la base de la commune de Limete. Il était question pour lui de palper du doigt leur réalité afin de le ramener dans les plus hautes instances du pays pour des solutions efficaces. Olivier Longwango pour le reportage. Se rapprocher davantage de la population de Limete en palpant du doigt leur réalité, c'est sur quoi s'est attelé le coordonnateur de la TGEC, Maître Eligras Ekate. Une descente qui s'inscrit dans le cadre de ses pratiques politiques sur terrain, allant dans la ligne droite de la vision du président du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo. Sans une parcelle sans le MLC, Eligras Ekate fait sienne leurs préoccupations afin de le ramener dans les plus hautes instances du pays pour des solutions idoines. Le quartier Kingabwa dans la commune de Limete a donc reçu avec enthousiasme celui qui a toujours tendu une oreille attentive à leurs préoccupations, sur qui elle place sa confiance et rassure de leur soutien aux élections de décembre 2023. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'être reçus par notre base de la contrée Kingabwa de la commune de Limete. C'était important pour nous aujourd'hui, puisque nous sommes dans une période préélectorale, de palper du doigt les réalités face auxquelles est confrontée notre base et voir comment est-ce qu'on peut être une solution pour endiguer les problèmes qui le dérangent. Mais également, il était important pour nous de leur parler de notre vision, qu'ils me connaissent, que je les connaisse aussi, et voir dans quelle mesure possible on peut nous parler un même langage et marcher ensemble. C'était un peu ça le résumé de ces jours. Ces jours entrent toujours dans le cadre d'une série d'activités que j'avais déjà lancées. Aujourd'hui, c'est le 3e acte, consultation focale. Un plaisir pour moi. J'ai entendu les mamans parler, mes frères et sœurs, ils ont parlé et je me suis dit, étant que jeunes, nous avons une responsabilité et nous allons travailler ensemble
pour être une solution par rapport à leurs préoccupations. Le coordonnateur des TGEC, Eligras Ekate, promet de rendre l'ascenseur à la population de Limete qui lui fait confiance afin d'être son interlocuteur au niveau de l'organe délibérant de Kinshasa. Prolongation par la Commission électorale nationale indépendante CENI du dépôt des candidatures à la législative nationale. Robert Koumou, cofondateur de l'IDPS et président des vétérans de l'IDPS, qui renouvelle sa confiance à Denis Kadima Kazadi en faveur de la tenue de meilleures élections en République démocratique du Congo, de préciser que l'audit externe du fichier électoral n'est pas exigible. Il a dit à Maxime Makabou et Bobo Zamba. Et cette prolongation, c'était un ouf de soulagement, puisque les gens devraient être un peu... La CENI a joué, et cette prolongation prend en compte le 5 jours de substitution et retrait. C'est que CENI n'a ajouté que 2 jours. Moi, j'ai fait confiance à Kadima. Il est expert au niveau international des élections. Et si Kadima prend tout le sérieux possible, vous aviez vu, il a tendu la main à tous les acteurs. C'est qu'il n'est pas obligé. Puisqu'il y a le cadre de concertation. Il a convoqué les gens pour les écouter. Et quand les gens, toutes les revendications que l'opposition faisait en face de lui, ils étaient convaincus. L'audit n'est pas exigible. La loi électorale ne prévoit pas l'audit du fichier électoral. Ce n'est pas exigible. Ce n'est pas une exigence à la CENI de faire l'audit du fichier. C'est pour rassurer les acteurs que voilà le fichier que nous avions fait. Faut-il aussi, les politiciens congolais sont dans la distraction. Quand la CENI a organisé l'enrôlement des électeurs, aucun parti politique n'a envoyé les témoins pour avoir des données. Et alors, les gens qui revendiquent l'audit, ils ont quels éléments? À quelques jours du coup d'envoi du 9e jeu de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukodé a reçu le week-end dernier les clés des ouvrages où abriteront cet événement. C'était lors de la cérémonie organisée au stade de Martyrs en présence de plusieurs responsables et autres membres du gouvernement. Suivez. C'était au cours d'une cérémonie en grande pompe en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres de la Communication Patrick Mouyaya, les ministres des Sports Claude François Kaboulou-Moana Kaboulou, et la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Zéina Mina, ainsi que du directeur national des Jeux de la francophonie, Isidore Kandja. Nous avons désormais des infrastructures modernes qui peuvent accueillir toutes les compétitions sportives internationales, tels sont les propos du ministre de la Communication, rappelant les legs du Jeux de la francophonie à la jeunesse congolaise. Parce qu'il reste 2 semaines, mobiliser les Kinois pour que les Kinois batelema, bayamba, la délégation économique au Koma. Francophonie, ils ont Kamasanwe pour Salama, la fin du mois. Francophonie, ils ont une infrastructure. Nous avons la capitale, mais Kassitoukou, Kakoyamba, la compétition à Miménété. Depuis Mohamed Ali, Nakoreman, Babunda, en 1974, Francophonie, Mémé, Libiso, Lissousou, Moukilino. Yango, il faut téléma. En marge de cette cérémonie, une grande caravane a été organisée dans la capitale afin que la population s'approprie et se mette dans l'ambiance du 9e jeu de la francophonie. Selon Patrick Mouyaya, il s'agit de jeu de l'espoir et de la solidarité. Cette édition est une opportunité qui s'offre à la RDC et met en avant ses riches et talents aux yeux du monde, a-t-il souligné. À 10 jours de ce 9e jeu de la francophonie, événement que le peuple congolais attend avec impatience, une grande caravane de mobilisation a fait vibrer 5 grandes communes de Kinshasa. Alors que nous enregistrons déjà l'arrivée des premières délégations, notamment les Togo,
le Burkina Faso, le Tchad et le Congo-Brazzaville. D'un autre côté, la ville est mouvementée et brille aux 1000 couleurs des 9e Jeux de la francophonie. Motards, relais, danseurs, comédiens, tous se sont donné rendez-vous sur une même scène sillonnant la ville de Kinshasa. Du point de départ, passant par la commune de Limete, celle de Limba ainsi que celle de Matete, pour revenir enfin au point de départ, une ambiance indescriptible atténue en haleine passants, commerçants, marchands et bref, tous ceux qui se trouvaient sur les passages du cortège. De bus décorés avec 2 éléments de visibilité mettant en exergue Massano, la mascotte des 9e Jeux de la francophonie, et des messages forts tels que Lisanona Massano, francophonie, Oye et Zayabiso. Comme point de chute, la caravane de mobilisation s'achève au Stade des Martyrs par un concert à la tombée de la nuit, manifestation culturelle, présentation artistique, danse, conte, jonglerie, qui a vu la participation des autorités de la ville, là où a eu lieu la cérémonie de remise des infrastructures. Coup des projecteurs au quartier Mpassa 2. Nous sommes là dans la commune de Lantélé où la population de cette municipalité s'est dit être abandonnée à elle-même. Cette dernière manque du courant électrique et d'eau. Elle en appelle aux autorités pour une solution idoine. Le reportage est de Fissongale et Bob Zamba. Passadé, l'un des quartiers de la commune de Lantélé. Nous sommes là dans la ville-province de Kinshasa, reste confronté à plusieurs défis liés au développement, parmi lesquels le courant électrique. Et pourtant, tout porte à croire que l'obscurité qui règne dans cette municipalité depuis 4 années déjà peut être résolue par la SNEL, d'autant plus que l'installation électrique ne manque pas. Jadis connecté au réseau électrique de la SNEL, le quartier Passadé a été déconnecté sans autre forme de procès par cette même régie sous des fallacieux motifs. La population qui fait face aux conséquences fâcheuses de cette situation est au bout de souffle. Elle appelle aux autorités non seulement de rétablir le courant électrique dans cette municipalité, mais aussi de songer un tout petit peu à elle, en manque presque de tout. La difficulté que nous rencontrons ici, il apparaît d'abord du courant, que depuis plus de 4 ans que nous n'avons pas de courant. Et on vit dans les noirs. Il a parlé aussi de la route pour atteindre ici. Vous voyez, pour nous, les habitants de ce quartier, pour sortir d'ici, nous devons faire des grands contours pour arriver à atteindre les boulevards. Alors cette situation ne nous arrange pas. Il y a des sables partout et on n'arrive pas vraiment à mener ici même des grands camions pour certaines des constructions. Mais le problème c'est quoi? Le problème du courant, d'abord, le courant c'est le développement. Nous sommes réduits à utiliser nos téléphones, nos histoires, aller au dehors de notre quartier. Et ce n'est pas bien. Le président du comité a bien dit que nous sommes un quartier de plus de 100 000 habitants qui vit dans les noirs. Ce n'est pas possible. Et en plus de ça, nous habitons à proximité de l'aéroport international. La conséquence de l'insécurité ici, au côté de l'aéroport, c'est l'absence de courant, c'est les noirs. Alors, à ce moment-là, moi je pense que si on doit appliquer les slogans le peuple d'abord, nous aussi, nous faisons partie de ce peuple. Notez que hormis le courant électrique, le quartier Mpassadé est en manque également de l'eau, d'une voie d'accès, d'un marché. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.